Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur la Saxo. Bon, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petites vérifications, des vérifications qui m'ont été conseillées par certains membres du forum véhiculeélectrique.fr. On va aussi passer la valise, comme ça vous verrez les défauts qui ressortent dans l'ordinateur. Et on va également mettre le véhicule en sécurité électrique, afin de pouvoir se préparer au démontage du bloc Sagem. On va regarder quelques points qui ont tendance à tomber en panne sur ces véhicules. En premier, on va regarder si la pompe à eau fonctionne. Pour regarder si la pompe à eau fonctionne, c'est pas difficile, il suffit simplement de mettre le contact et la pompe à eau est censée se mettre en marche. Bon, et bien, allons mettre le contact. Bon, déjà on entend un bruit. Alors on a deux bruits en fait, parce qu'il y a plusieurs pompes sur cette voiture. Il y a un bruit, c'est la pompe à eau, et l'autre bruit, c'est la pompe à air qui permet d'avoir l'assistance au freinage. Alors, la pompe à eau, elle est ici. Bon, déjà je peux vous dire qu'elle vibre. C'est pas mal. Ok, ensuite, alors le bocal. Donc la pompe à eau, vous voyez, il y a un tuyau qui passe en dessous, qui passe sous cette boîte électrique et qui va à ce bocal. Donc pour moi c'est ce bocal là et normalement on devrait voir des remous. Bon, déjà la pompe à eau fonctionne. Deuxième petite chose qu'on va vérifier, c'est qu'on va regarder déjà si le véhicule charge. Donc j'ai mon câble de charge et un wattmètre. On va brancher ça à la voiture et on va voir si ça charge. Bon, allons brancher la prise de charge. Comme d'habitude, côté droit, on ouvre la trappe. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc là, on est près de ce côté. Et ensuite, je vais me brancher de l'autre côté avec mon wattmètre. Donc, j'ai ma petite rallonge qui arrive. D'ailleurs, je vous recommande absolument pas de charger votre voiture avec une rallonge. On ne connaît pas le diamètre des fils. Alors normalement, cette rallonge est censée pouvoir passer les 3600 watts. Bon, moi connaissant pas le diamètre des fils, j'ai un petit doute. Surtout que la charge dure 8 heures. J'ai pas envie de mettre le feu. Donc moi, je chargerai absolument pas avec ça. Je chargerai uniquement avec le câble d'origine branché sur une prise. Je branche mon wattmètre. Voilà, il a démarré. Et je vais brancher la voiture. Voilà. 140 watts, 33 watts, 14 watts. Vous entendez au fond? C'est la pompe qui vient de se mettre en marche. 400 watts. Hop, 2000 watts, 2600 watts, 3000. Bon, il semblerait que la voiture veuille bien charger. On va vérifier au tableau de bord si on a bien le voyant de charge. Alors, au tableau de bord, vous voyez ici, là, on a bien un voyant de charge. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. La voiture a l'air de charger. Nous avons pu constater que la voiture a sa pompe à eau qui fonctionne et charge. Pourquoi la pompe à eau c'est important? Alors, il faut savoir que la pompe à eau sur ce genre de véhicule, et d'ailleurs sur quasiment toutes les électriques, voire même toutes les électriques, cette pompe à eau en fait fonctionne dès que vous mettez le contact. Elle va servir ici à refroidir le pack de batterie et à refroidir le boîtier de traction. Si jamais la pompe à eau tombe en panne, vous pouvez cramer le chargeur qui est intégré, cramer le bloc de traction, le bloc de freinage, enfin le hacheur de freinage plutôt je devrais dire. Vous pouvez vraiment abîmer beaucoup de composants. Cette pompe, elle est un petit peu spéciale dans le sens où c'est une pièce vraiment, c'est du consommable en fait. C'est une pièce que vous changez à peu près tous les 20 000 km. Pourquoi on la change tous les 20 000 km? À l'époque en fait, quand ils ont conçu cette voiture, enfin même quand ils ont conçu cette plateforme entre guillemets de véhicules électriques, avec tous ces composants spécifiques, ils avaient pris une pompe, on va dire classique, avec un moteur à charbon. Et les charbons, ça s'use, et quand ça s'use, le moteur ne marche plus. Et quand vous n'avez plus de pompe là-dessus, vous pouvez vraiment abîmer beaucoup de choses. En parlant de charbon, cette voiture-là, elle a dans les 40 000.
il faudra, quand elle roulera, quand j'aurai réussi à la faire démarrer, que je contrôle les charbons. Parce que je ne sais pas dans quel état ils sont, je ne sais pas s'ils ont été changés. Et en théorie, il faut les changer, je crois, autour des 40 000. Bon, maintenant, nous allons faire quelques opérations avec la valise de diagnostic. Alors, vous pouvez constater que cette valise-là, c'est une valise officielle, c'est une Proxia Citroën. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Bon, je ne vais pas intervenir avec celle-là, déjà parce qu'elle pèse 1 tonne, que la batterie ne tient plus vraiment longtemps, et qu'elle a surtout refusé de communiquer avec ma voiture quand j'ai fait les essais juste avant. Donc on va prendre la valise clonée, la même que j'avais utilisée sur ma 206cc, si vous vous souvenez de la vidéo. Qu'allons-nous faire avec cette valise de diagnostic? Eh bien, premièrement, on va aller vérifier la mémoire du calculateur de traction. Vérifier tous les codes d'erreur qu'il a pu emmagasiner, notamment voir ce code défaut hacheur de traction. On va également utiliser la fonction mesure de paramètres pour aller relever les tensions des différents bacs de batterie. Ça m'a été conseillé de vérifier, je vais les relever, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert, je ne suis pas encore expert sur ce véhicule, loin de là, mais ça m'a été conseillé donc on va le faire. Bon, premièrement, on va brancher la valise de diagnostic sur la prise. Alors, la prise, elle est ici, au niveau de la boîte à fusible. Voilà. Et on prend le boîtier et on branche tout simplement dessus. Bon, et bien maintenant on va brancher l'autre extrémité donc du câble USB sur la tablette. Bon, là vous n'allez pas voir grand chose sur la tablette, par contre je vous mets une capture vidéo en ce moment même de ce que je suis en train de faire dessus. Je vais mettre le contact. Voilà, le contact est mis. Je vais sélectionner Lexia. Donc Lexia pour Saxo, je vais sélectionner donc du diagnostic. Je suis sur une prise à 16 voix. On va faire un test global. C'est bon, j'ai coupé, remis le contact. Et donc là, on est en train de faire la recherche donc, de tous les systèmes sur le véhicule. Ça y est, la recherche vient de se finir. Donc, bon, on peut voir donc, sur véhicule électrique, et en fait c'est le bloc de traction hein, et le calculateur moteur. On a bien donc, le bloc qui a bien répondu avec la case dialogue qui s'est affichée à oui. On a des défauts qui ont été enregistrés. Sac gonflable, c'est les airbags. Bon, ben, on n'a pas de défaut sur les airbags. On a des défauts sur le chauffage additionnel. Bon, pour le moment, j'en tiens pas trop compte. Allons voir du côté de véhicules électriques. Donc on sélectionne et on appuie sur entrée. Voilà. Donc là, on va valider. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le premier étant identification, ça permet de vérifier les versions de logiciels embarquées dans le calculateur et de savoir donc qui l'a fabriqué, quelle est la dernière version logicielle, tout ça. Également la configuration du nombre de batteries, je crois. Lecture défaut, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est pour lire les défauts. Effacement défaut, pareil. Entretien de la batterie de traction, alors là c'est pour forcer certaines charges spécifiques qu'il faut faire de temps en temps sur les batteries. Mesure de paramètres, c'est le mode dont on va se servir tout à l'heure pour vérifier donc, les tensions des cellules. Télécodage, c'est pour venir activer ou désactiver certaines options. Et test des actionneurs, c'est pour venir vérifier globalement que certains actionneurs fonctionnent. On pourra aussi aller y faire un tour. Moi, ce que je veux faire, c'est aller dans la lecture de défaut. Donc je sélectionne lecture défaut et j'appuie sur entrée. Bon, voici les défauts qui ont été relevés. On a 2 défauts, un capteur de régime moteur et un hacheur de traction. Sachant que là il est passé fugitif, lors de ma dernière lecture il était permanent. Bon, en tout cas on a bien donc ce défaut hacheur de traction qui nous empêche de démarrer le véhicule. J'ai essayé de les effacer, ça ne résout pas le problème hein, malheureusement. Bon et bien j'ai beau essayer pas mal de choses là, pour essayer de lire les batteries ou le journal des batteries. À chaque fois que j'essaie de lire avec
avec mon outil de diagnostic ça plante. Bon, c'est pas grave, on va essayer avec un autre outil qui a été développé par des membres du forum véhiculeélectrique.fr, une application Android qui s'appelle CheckElec et qui fonctionne apparemment avec un simple dongle ELM 327 Bluetooth. C'est une application qui n'est disponible que sous Android. Bon, et bien, allons essayer avec CheckElec. Donc, je vais retirer la prise de diagnostic. Brancher ce petit module ELM Bluetooth. Hop, bien branché, parfait. Il s'est allumé et on va se retrouver sur un smartphone. Bon, mon smartphone, enfin mon ancien smartphone est là. Bon, ne vous inquiétez pas par contre, vous aurez bien entendu une capture d'écran. Bon, nous allons maintenant démarrer l'application de CheckElec. Alors, pourquoi il ne dit aucun OBD sélectionné alors que j'en ai un? Activation automatique Bluetooth, ok. D'accord, ok, il faut juste lui dire. Le profil, donc c'est une Saxo, c'est bon. Profil débutant, ok. Très bien. Ah! J'ai un OBD non conforme. Bon, ben, il semblerait que je ne vais pas pouvoir utiliser l'application parce que le module ELM 327 que j'utilise fait partie de ces modules pas trop chers chinois et que celui-là ne permet pas de communiquer avec ma voiture. On a eu quelques soucis quand même avec la lecture à la valise, hein. Le logiciel que j'ai ne fonctionne pas forcément. La valise officielle Proxia ne veut pas communiquer avec la voiture. Le LM327 que j'ai ne fonctionne pas avec l'application de CheckElec. Bon, j'ai quand même pu relever la tension générale de la batterie. En fait, quand on va dans le calculateur moteur, dans les mesures de paramètres, on a la possibilité de voir la tension de batterie. Je crois qu'on est autour des 138 volts dans mes souvenirs. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le véhicule en sécurité selon ce qui est marqué dans la doc technique. Et justement, je vais vous présenter cette doc technique. Et bien voici donc la doc technique complète du véhicule. Ouais, ça fait 2 classeurs, il y a plus de 500 pages, il y a absolument tout, hein, clairement. Il y a vraiment tout de la voiture, c'est fou. Toutes les explications de comment faire à peu près tout ce qu'il y a besoin sur la voiture. Bon, nous, la partie qui nous intéresse, c'est la partie mise en sécurité pour pouvoir retirer le bloc de traction. Chose plutôt intéressante, on peut voir ici donc la schématique des batteries. On peut voir que les batteries sont en série sur cette voiture. Mise hors tension totale du véhicule. Alors, bon déjà ça commence bien, mettre le véhicule sur pont élévateur. Bon ça va pas être possible. Donc apparemment dans le coffre de batterie supérieur il y aurait un fusible. Alors celui-là j'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé la dernière fois. En haut il y a un fusible, en bas sous l'inférieur il y en aurait 2. Et à l'arrière il y en a un de chaque côté. Il y a une... D'accord, ok, il y a une barrette de chaque côté. Bon, très bien. Alors ces deux-là, j'ai déjà trouvé chez Welson. Celle-là chez Wellet. Celle-là, par contre, j'ai un peu de mal à voir où c'est. Donc écoutez, on va regarder. On va essayer d'enlever le maximum possible. De toute façon, on a vu tout à l'heure que les batteries étaient en série. Donc si on ouvre théoriquement le circuit en un seul endroit, on devrait être bon. Bon, et bien allons-y pour commencer à retirer les fusibles et les coupes-circuits. On va commencer par les plus simples à enlever. Alors déjà, on a bien suivi la procédure. Ça fait plus de 30 secondes que le contact est coupé et la pompe à eau ne tourne pas. Donc le premier et le plus facile, c'est celui-là. Alors j'ai mis des gants qui sont pas vraiment isolants mais qui me protègent un peu. Si on passe du côté droit de la voiture, en dessous, au niveau du bac de batterie, on en a un. On passe du côté gauche de la voiture, en dessous, donc à l'opposé où on était.
il est là. Et le voilà retiré. Et bien voilà, on a retiré donc les coupe-circuits et les fusibles, enfin ceux que j'ai pu trouver facilement. Je pense que pour les autres, il faut vraiment lever la voiture, donc je regarderai ça après. Là pour le moment, on est plus sur une mise hors tension partielle, comme expliqué dans le manuel, qu'une mise hors tension totale. Étant donné que les batteries sont en série, une mise hors tension partielle pourrait suffire pour l'intervention qu'on a ici. Parce qu'on va juste débrancher finalement en fait le pack de batterie. En revanche, si on vient changer un élément de batterie, là je pense qu'une mise en tension totale s'impose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous dis à la prochaine pour la suite.